ça va être lourd, lourd, lourd. Merci KB pour ce morceau, Jamais Solo. Yes. Allez voir ça. Vous allez sur Haute Culture, parce qu'il a un projet, ce morceau est issu d'un projet qui s'appelle Une vie pour une vie. Vous allez télécharger gratuitement, s'il vous plaît, sur Haute Culture. Encore une fois, merci. Et j'ai quelques questions pour toi. J'ai peut-être quelques réponses. J'aimerais bien un petit peu connaître ton parcours, et peut-être même que vous aussi, vous voulez connaître le parcours de KB dans la musique, comment ça se fait qu'il est là. Et je me rappelle que la première fois que je t'ai rencontré, c'était sur le remix, enfin il y avait un événement autour de la sortie d'un album de Pyro Batterie, Vers les montagnes, et il y avait justement un morceau Vers les montagnes remix. Pourrais supporter beaucoup de choses, mais pas ton esprit loin de moi. Je pense que c'est un petit peu ça qui t'a fait connaître un petit peu de tout le monde, même si avant tu te produisais en Belgique, hein, un petit peu, on connaît les choses en Belgique, hein, big up aux Belges. Et voilà, parlons un peu de ça. Ben ouais, le remix avec Pyro, ça s'est fait totalement par hasard. C'est-à-dire que à la base, avant même de connaître Pyro ni quoi que ce soit, bon, j'avais mon petit groupe, je chantais, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter dans une église avec un petit groupe de jeunes locaux. Et en 2010, on est tous partis faire nos études un petit peu à droite à gauche, et à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et j'ai vraiment senti dans mon cœur qu'il fallait que je continue. Et du coup, pas longtemps après, justement, c'était en début d'année 2011, t'avais Pyro qui a balancé sa vidéo, du coup, pour son petit jeu concours. Et moi, j'étais pas au courant, je connaissais rien du tout. J'étais dans une cave avec un gars en train d'enregistrer dans son studio et tout. Ouais. Et lui, il m'a parlé de ça parce que lui, il connaissait, il avait vu et tout. Et c'est lui qui m'a boosté, qui m'a encouragé pour ça. DJ Loscar, si tu entends cette interview, big up à toi. Et donc voilà, quoi, je me suis dit, bon, pourquoi pas, bah, vas-y, on va le faire. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Paris, dans le 16e, dans un studio, à enregistrer avec voilà, qui est Pyro qui est là, et ses frères, et plein d'autres gens qui sont venus de partout en France, quoi. Donc c'était la première fois que tu enregistrais dans un studio professionnel, c'est ça? Oui, c'était la première fois. Donc c'était une bonne initiative finalement de la part de Pyro de faire ça. Enfin, c'est vrai qu'il a révélé beaucoup de personnes. Je crois qu'il y a Kisley. J'ai rencontré Kisley là-bas, j'ai rencontré G-Rouse là-bas, j'ai rencontré Senior Sensi là-bas. Donc ça a lancé pas mal de monde. Et finalement c'est comme une sorte de passement de relais, parce que genre Pyro c'est la génération qui a un petit peu popularisé, on va dire, le mouvement gospel urbain. Et après toi t'as pris le relais, et puis maintenant... c'est clair que ça nous a donné une plateforme, et du coup ça a permis aux gens qui ne connaissaient pas du tout au niveau de l'Île-de-France, de savoir, voilà, pendant un moment j'étais le gars qui a posé sur le morceau de Pyro. Il a fallu que je devienne KB, quoi. Ouais. Et en devenant KB, enfin pour devenir KB, après ce morceau, tu as fait plusieurs choses. Donc il y a eu Dilemme, ton premier single. C'est ça. Après ça, je travaillais avec le collectif OGC en Belgique. Et du coup, j'ai sorti le morceau Dilemme en 2013. Et quelques mois plus tard, j'ai sorti un morceau qui s'appelle Un jour près de toi. Et à la suite de ça, il y a eu une longue période, du coup j'ai pas fait grand chose, pas de création personnelle, parce que du coup j'avais arrêté de travailler avec le collectif, je faisais mes études, etc. Je me suis concentré sur autre chose, mais je m'étais dit, bon voilà, j'ai quand même envie de continuer à faire de la musique, puisqu'il y a pas mal de gens qui me demandent, et du coup je me suis mis à faire des covers. Et j'étais parti sur un concept qui s'appelle AK Cover, donc c'était en acapella. Mais j'ai vite abandonné cette idée, je suis revenu à des choses simples avec la guitare, etc. Et du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai fait, voilà, j'ai fait des reprises, comme notamment Persévère de Yeshua, j'ai fait Ici avec toi, qui est vraiment ma reprise préférée, franchement, allez l'écouter. Ici avec toi, le ciel demeure en moi, tout a changé, je ne serai jamais sans toi, sans toi. C'était en même temps pour pouvoir booster mon actu, et aussi pour apporter quelque chose aux gens qui sont derrière et qui n'ont pas arrêté de me suivre pendant tout ce temps, quoi. Et 2017, on arrive 2017 avec la sortie de Une vie pour une vie, donc ton EP de 8 morceaux, avec des apparitions de Be Right, de Kisley, et G-Rouse. Parlons un peu de ce projet Une vie pour une vie, le but de ce projet, enfin ta vision en fait avec Une vie pour une vie. Donc, Une vie pour une vie, globalement l'idée, pourquoi je l'ai appelé comme ça, c'était pour me rappeler l'idée que voilà, Jésus a donné sa vie pour que je puisse vivre, et du coup j'ai envie de consacrer ma vie pour la sienne, c'est pour lui, c'est pas
grand chose en soi, mais tout ce qu'on a à donner, c'est notre cœur, c'est notre vie, et fort heureusement, c'est tout ce qu'ils demandent. Donc, j'ai voulu aussi rappeler ça au travers de ce projet, mais j'ai voulu aussi, par rapport au fait de dire une vie pour une vie, évoquer dans différentes musiques, en fait, les expériences qu'on est amené à vivre au quotidien chaque jour. Je pense que, qu'on soit chrétien ou qu'on le soit pas, on est tous dans ce monde, et on vit tous des expériences assez variées. Moi, je ne fais pas exception à cette règle, c'est pas parce que je suis artiste ou que je suis... comme si c'est pas parce que je suis une plateforme, en fait, que je suis moins humain que n'importe qui, et je vis aussi ces expériences-là. Mais je pense que c'est la manière dont on les aborde, la perspective avec laquelle on les aborde, qui est un petit peu différente. Et dans la mesure où je suis croyant et que je mets ma foi en Dieu et que je vis selon ces principes-là, ben, j'aborde la vie d'une manière différente. Et du coup, ce que je vais chanter peut-être des mêmes sujets, genre... je parlais des relations amoureuses, j'ai parlé de la vie, j'ai parlé de l'espoir, etc. Mais je vais en parler au travers du prisme de Christ, avec une perspective différente qui est la mienne en tant que chrétien. Et c'est important. C'est important de partager sa foi, ses valeurs, tout ça. Donc je vous recommande encore une fois d'aller télécharger son projet Une vie pour une vie. C'est gratuit, c'est cadeau. Vous allez sur le site hauteculture.com. Il y aura un lien de toute façon dans la description de la vidéo. Likez, commentez, dites-nous quels sont vos morceaux préférés. C'était KB. Voilà, merci à toi. Si je peux juste rajouter un tout petit truc. Attention. Non. Allez, rajoute. Non, c'est juste pour dire qu'il y a un nouveau projet qui est en préparation et qui arrivera très bientôt. Ok, donc restez connectés, allez suivre. Voilà, KB. Yes. Merci KB. Merci. Yes.